Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation de Python. Toujours dans la troisième partie de ce cours, les structures répétitives. Alors dans la vidéo précédente, on a défini qu'est-ce que ça veut dire les structures répétitives ou bien avec un autre nom dans les langages de programmation, on l'appelle les boucles. Donc les boucles ou bien les structures répétitives permettent d'exécuter plusieurs fois une séquence d'instructions. Par exemple, vous avez une instruction comme par exemple print hello world. Vous voulez afficher hello world sur l'écran 5 fois, alors vous allez créer une boucle qui permet de répéter l'affichage de ce message sur l'écran. Alors pour les types de boucles, en Python, il y a deux types de boucles. Il y a les boucles où le nombre de répétitions est connu à l'avance, avant le commencement du boucle. On a vu ce type dans la vidéo précédente. Et aussi, on a un autre type de boucle qui dépend d'une condition. Alors, pour le premier type, on utilise, comme on a expliqué déjà dans la vidéo précédente, la boucle for. Pour le deuxième type, on utilise la boucle while. Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment utiliser cette boucle. Pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire une répétition qui dépend d'une condition, on suppose la situation suivante. On a une personne qui va sortir de la maison chaque jour, il va prendre la route et il va aller au poste pour vérifier son boîte postale. S'il a reçu la lettre, bien sûr, il va s'arrêter à ce niveau-là. Sinon, il va refaire la même chose dans le deuxième jour. Donc, il va sortir de la maison, il va prendre la route et après, il va aller au poste pour vérifier sa boîte postale. Il n'y a aucune chose, il va refaire la même chose dans le troisième jour, il va sortir de la maison, il va prendre la route et bien sûr, il va vérifier sa boîte postale. S'il a trouvé la lettre, donc il va s'arrêter ici. Donc comme vous pouvez remarquer, il a répété ses tâches 3 jours, donc ça c'est le nombre de répétitions 3 jours. Il a sorti de la maison, il a pris à chaque fois la route et après il a vérifié sa boîte postale. Donc il a répété 3 tâches. Donc dans le premier jour, dans le deuxième jour et dans le troisième jour. Donc la condition ici pour répéter, c'est bien sûr, c'est ne pas avoir ou bien recevoir la lettre dans sa boîte postale. Donc ça c'est la première situation. La deuxième situation, la même chose, la même personne, et bien sûr il attend une lettre, donc il va faire la même chose, donc il va sortir de la maison, il va prendre la route, il va vérifier sa boîte postale. Donc le premier jour, deuxième jour, la même chose. Et donc aucune chose aussi dans le deuxième jour. Troisième jour, il va vérifier est-ce qu'il va trouver quelque chose, rien. Donc il va répéter ça, mais dans le quatrième jour, il va trouver la lettre dans sa boîte postale. Donc ici, il a répété les instructions combien de fois? Il a répété ça 4 fois. Donc, dans la première situation, il a répété ce comportement 3 jours, mais pour la deuxième situation, il a répété ces tâches-là 4 jours. On suppose la troisième situation. Dans le premier jour, il a sorti de la maison, il a pris la route et il a vérifié sa boîte postale, il a trouvé la lettre. Ici, il a répété les tâches ou bien ces instructions-là une seule fois. Donc, comme vous pouvez remarquer, dans la première situation, il a fait 3 répétitions. Dans la deuxième situation, 4 répétitions. Et dans la dernière situation, il a répété ça une seule fois. Alors, ça, c'est un exemple d'une répétition qui dépend d'une condition. Bien sûr, la condition, c'est de recevoir la lettre dans sa boîte postale. C'est exactement la même chose dans la programmation. Je vous donne une autre situation. Ici, au niveau de la programmation, on suppose qu'on a un petit garçon qui voulait savoir la table de multiplication d'un nombre, x. Ici, la condition que x doit être entre 1 et 10. Donc, ça, c'est la condition. Donc, par exemple, 3, 5, 6, n'importe quoi. Donc, bien sûr, il va utiliser une tablette. Donc, il va saisir, par exemple, dans ce cas-là, 5. S'il a saisi 5, bien sûr, le programme va afficher la table de multiplication de 5. Si il voulait savoir la table de multiplication de 3, mais erreur de frappe et il a saisi 13, normalement, le programme va afficher la table de multiplication de 13. Pour nous, dans cette situation, ça, c'est une erreur. Normalement, l'étudiant ou bien ce garçon-là doit saisir un nombre x entre, comme j'ai déjà dit, entre 1 et 10. Il a exécuté à nouveau le programme, mais au lieu de saisir 3, il a fait une autre erreur de frappe et il a saisi moins 3. Et donc le programme a affiché la table de multiplication de moins 3. Comme vous pouvez remarquer ici, on doit avoir une manière pour contrôler le saisie de l'utilisateur. Alors,
la meilleure chose, c'est d'utiliser une boucle qui sera répétée. Donc, on va répéter la demande de la saisie du nombre jusqu'à ce que le nombre x est entre, comme j'ai déjà dit, 1 et 10. Ici, c'est comme l'activité qu'on a vue déjà. Donc, on ne sait pas combien de fois l'utilisateur va faire une erreur pour saisir la bonne valeur. Donc, est-ce qu'il va faire ça 2 fois, 3 fois, une seule fois? Donc, on ne sait pas. Donc, ici, la répétition, la demande du nombre dépend d'une condition. Alors, pour régler ça dans la programmation, on a une autre boucle, comme j'ai déjà expliqué, c'est la boucle while. Cette boucle permet, comme j'ai déjà expliqué, de répéter un bloc d'instructions. Donc, on répète quelque chose tant qu'une condition est vraie. Si cette condition est vraie, répète-moi cette instruction. Sinon, donc la répétition est terminée. Donc, comment implémenter ça dans le langage Python? Donc, pour utiliser, ou bien pour la syntaxe d'utilisation du while dans le langage Python est utilisée de la manière suivante. Donc, on utilise le mot-clé while. Donc, ça, c'est la première chose. Après, on ajoute la condition. Si cette condition est vraie, ce qu'on va faire tout simplement, c'est d'exécuter ce bloc d'instruction. Si la condition est vraie. Donc, on répète ça tant que la condition est vraie. Après, bien sûr, il faut ajouter les 2 points. Donc, ça, c'est nécessaire, sinon vous aurez une erreur. Après, les autres instructions que vous voulez répéter seront écrites, mais indentées. C'est-à-dire, il faut ajouter l'espace entre le début de la ligne et l'instruction. Sinon, vous aurez une erreur aussi. Donc, ça, c'est comment dire à Python, bien à l'ordinateur que ça, c'est l'instruction à répéter. Et puis, la dernière chose, il faut ajouter après la suite du programme ici. Donc, ce sont des instructions qui seront exécutées en dehors de la boucle. Donc, ça, c'est la syntaxe d'utilisation de la boucle while. Donc, while, la condition de point, les instructions que vous voulez répéter, et après, les instructions qui vont être exécutées après la boucle while. Alors, on va revenir à notre exemple, la table de multiplication, et on va essayer maintenant d'exécuter un programme qui contient la boucle while, qui contrôle la saisie d'un nombre. Donc ici, l'objectif, c'est que le nombre doit être entre 1, comme j'ai déjà dit, et 10. Alors, si l'utilisateur a fait une erreur, il a saisi -3. Ici, on doit redemander à l'utilisateur de saisir un autre nombre. Il a saisi 13. La même chose, on redemande à l'utilisateur de saisir un autre nombre. S'il a saisi 3, automatiquement, ici, le programme va afficher la table de multiplication de 3. Comme j'ai déjà dit, on ne sait pas combien de fois le nombre de l'utilisateur va saisir une mauvaise valeur. Pour afficher la table de multiplication, on doit avoir une valeur correcte ici. Le nombre de répétitions ici, il dépend d'une condition, c'est que le nombre soit être inférieur, le nombre x, soit il est supérieur strictement à 10, ou bien il est donc inférieur strictement à 1. Si ces 2 conditions sont vraies, on va répéter la demande de la saisie de valeur, sinon on passe aux autres instructions. Alors, comment implémenter ça dans le langage Python? Je vous donne maintenant le code de ce programme. Alors, la première chose, comme l'habitude, c'est de demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Donc ça, on a vu ça dans les vidéos précédentes. Donc ça, c'est un nombre entier. Ça, c'est input permet d'afficher à la fois ce message-là et de récupérer cette valeur et le stocker dans la variable A. Puis, on va voir, est-ce que A est inférieur à 1 ou bien il est supérieur strictement à 10. Si c'est le cas, on va faire quoi? Automatiquement, on va redemander à l'utilisateur de saisir un autre nombre de cette manière-là. Donc, while cette condition est vraie, donc ça c'est vrai, on redemande. Donc, veuillez saisir un autre nombre. C'est toujours, on répète ça toujours, jusqu'à ce que cette condition est fausse. C'est-à-dire quoi cette condition est fausse? Quel est l'inverse de ça? Si on a A est inférieur à 1, or A est supérieur à 10, l'inverse de ces 2 conditions, c'est que A est entre 1, donc c'est supérieur ou égal à 1, et inférieur ou égal à 10. Alors, si c'est le cas, donc on passe à l'autre instruction. Maintenant, nous voulons calculer la table de multiplication. Bien sûr, il y a 2 manières. Soit d'utiliser la boucle qu'on a vue dans la vidéo précédente de for. Donc, for, donc on a vu ça. Donc, for. Après, i, n,
donc range, donc on a vu ça, tout ça dans la vidéo précédente 11, après 2 points, et puis vous calculez par exemple m reçoit la valeur i fois par exemple la variable a saisie par l'utilisateur, et après à chaque fois vous affichez la valeur de m. Donc ça c'est la première solution. Alors nous voulons maintenant utiliser la boucle while pour faire ça, puisque on peut aussi utiliser la boucle while dans le cas où on connaît déjà le nombre de répétitions. Pour faire ça, on fait comment? D'abord, on doit initialiser la variable i au début. Donc, on va l'initialiser à 0. Et après, on va faire la chose suivante. Tant que while i est inférieur à 10, tant que cette condition est vraie, donc à chaque fois i est inférieur à 10, on va calculer tout simplement i fois a. Donc a fois i. Et on affecte ça à m. Et après, on affiche la valeur de m. Donc, a fois, donc ça c'est un texte, ça c'est la valeur de a, ça c'est la valeur de i, ça c'est entre deux guillemets égal, sera affiché tel qu'elle est, et ça c'est la valeur de m. On va faire quoi? On va afficher m. Donc, on suppose qu'on va s'arrêter ici. Donc, quel est le résultat? Normalement, i égale à 0, on va calculer a. Donc, on suppose que l'utilisateur a saisi pour a la valeur 6. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Si 6 fois 0, m, c'est-à-dire la valeur de m est 0, donc on affiche ici 6 fois 0 égale à 0. Et on passe à l'itération suivante, c'est-à-dire on répète ça. Est-ce que i est inférieur ou égal à 10? Oui, bien sûr, on va recalculer m. Mais ici, le problème, c'est que la valeur de i est toujours, c'est 0, toujours. Donc, on doit avoir une manière pour incrémenter la valeur de i. Donc, et la meilleure méthode, c'est avant la fin de la boucle, il faut ajouter avec cette manière-là, i, incrémenter i de cette manière-là. I égale i plus 1. Et automatiquement maintenant, i, donc lorsque i au début égale à 0, donc on affiche i, donc 6 par exemple fois 0 égale 0. Et après, à ce moment-là, donc i va passer à 1. Et après, est-ce que 1 est inférieur à 10? Oui. Donc on calcule ça. Donc 6 fois 1, ça va dans 6. Après, avant la fin du boucle, on incrémente à nouveau i. Donc i passe à 2. Après 3, 4, jusqu'à ce que i arrive à la valeur, dans ce cas-là, 10. Donc 6 fois 10, ça va donner 60. Et après, i passe à 11. On va vérifier, est-ce que 11 est supérieur ou égal à 10? Donc ça, c'est fausse. Alors, le programme se termine à ce niveau-là. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de la boucle while afin d'abord de contrôler la saisie des informations saisies par l'utilisateur et en même temps pour répéter certaines instructions plusieurs fois. Donc ça, c'est équivalent à la boucle for. Maintenant, je vais expliquer ça avec un organigramme. Donc au début du programme, on demande à l'utilisateur de saisir la valeur de a. Et on fait la vérification de la condition suivante. Est-ce que a est inférieur à 1? Ou bien a est supérieur à 10? Il y a deux situations, soit cette condition est vraie, soit elle est faux. Vrai, c'est-à-dire que l'utilisateur vraiment a choisi une valeur inférieure à 1 ou bien supérieure à 10. Et dans ce cas-là, on redemande à l'utilisateur de saisir la valeur de a. Et on refait la vérification de la condition jusqu'à ce que cette condition est fausse. Donc on répète ça, on répète jusqu'à ce que l'utilisateur a choisi une autre valeur. Par exemple, si l'utilisateur a choisi 6 dans ce cas-là, donc on va vérifier, est-ce que 6 est inférieur à 1? Non. Est-ce qu'il est supérieur à 10? Non. Alors cette condition est fausse et on passe à l'instruction suivante. L'instruction suivante, c'est on affecte à i la valeur 0. Après, on passe à la condition suivante. Est-ce que i est inférieur à 10? C'est le cas, on fait quoi? D'abord, donc il y a bien sûr deux situations, soit cette condition est vraie, soit elle est fausse. Alors si la condition est vraie, on calcule à nouveau i fois i, donc c'est-à-dire 6 au début fois au début, donc on a affecté à i la valeur 1. Après, l'instruction suivante, c'est l'affichage de cette valeur à l'écran. Donc par exemple 6 fois 1 ici, donc désolé, ça c'est 0 au début et après on affiche 6. Ensuite on incrémente la valeur de i, donc i passe à ce cas-là, dans ce cas-là à 1 et après on revient.
Et on fait la vérification. Est-ce que i est inférieur à 10? Oui. Donc on calcule 1 fois 6. On affiche ça à l'écran. Donc 6 fois 1 égale 6. Donc désolé, au début c'est 0 ici. Après on incrémente la valeur de i. Donc i passe à 2. Après on fait la même chose. On arrive à là. Donc 6 fois... Après 2 égale 12. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à 11 ici. Donc, est-ce que 11 est inférieur à 10? Non. Alors, cette condition est fausse et automatiquement, le programme se termine à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un exemple d'utilisation de la boucle while. D'abord, pour contrôler la saisie. Donc, la première situation, c'est pour contrôler la saisie. Et aussi pour répéter certaines instructions plusieurs fois. Maintenant, on passe aux pratiques. Il y aura 2 exercices. On commence par le premier exercice. Premier exercice, on va écrire un programme qui demande un nombre compris entre 10 et 20 jusqu'à ce que la réponse convienne. C'est-à-dire, on demande ça donc jusqu'à ce que l'utilisateur a choisi la bonne valeur, c'est-à-dire une valeur entre 10 et 20. Sinon, on répète notre demande. En cas de réponse est supérieure à 20, on affiche le message suivant, plus grand. Et si l'utilisateur a choisi une valeur inférieure à 10, on affiche plus petit. Et voilà, donc on répète ça plusieurs fois jusqu'à ce que le nombre est entre 10 et 20. Pour bien expliquer l'objectif du programme, donc je vous donne un exemple d'exécution. On demande à l'utilisateur de saisir un nombre entre 10 et 20 si l'utilisateur a choisi 6. Donc 6 est inférieur à 10, alors on va afficher à l'écran plus petit. Et on redemande à l'utilisateur de saisir un autre nombre. Si l'utilisateur a choisi moins 2, donc la même chose. Il est donc plus petit. Si l'utilisateur a choisi une valeur entre la valeur suivante, c'est 29, ça c'est plus grand. Et on redemande jusqu'à ce que le nombre est entre vraiment 10 et 20. Et dans ce cas-là, on termine le programme et on affiche le message suivant. Bravo, vous avez tapé un nombre compris entre 10 et 20. Ici, comme vous pouvez remarquer, le nombre de répétitions, il dépend d'une condition. Donc on ne connaît pas du début le nombre de répétitions. Je vous donne maintenant la solution. Donc vous pouvez à chaque fois tester cette solution sur votre machine avec PyCharm. Donc je vous donne la solution. Donc premièrement, comme l'habitude, on demande à l'utilisateur de saisir un nombre. Le nombre c'est n. Donc entrer un nombre entre 10 et 20. Comme l'habitude, on va faire quoi? On va faire la comparaison. Est-ce que n est inférieur à 10? Ou bien est-ce que n est supérieur à 20? Dans ce cas-là, on va répéter notre demande. En plus que ça, on va afficher un petit message. Donc, comme suite. Alors, premièrement, comme j'ai déjà dit, while n est inférieur à 10 ou bien n est supérieur à 20, donc 2 points, or ça c'est c'est l'opérateur O. Après, on fait une autre vérification, c'est n est inférieur à 10, donc ça c'est si, donc f. Donc on affiche le message plus petit. Else, on fait la vérification de condition, c'est-à-dire cette condition est déjà vérifiée, mais n n'est pas inférieur à 10, c'est-à-dire elle est supérieure à 20. Donc vous pouvez faire ça ou bien ajouter une autre condition ici, f n supérieur à 20. Alors dans ce cas-là, on affiche plus grand. Et après, on redemande. On répète notre demande. Jusqu'à ce que cette condition est fausse, c'est-à-dire n il est supérieur à 10 et aussi inférieur à 20. Donc n supérieur à 10 et donc ici O égale et donc et c'est AND dans Python. Il faut faire attention, on ne peut pas utiliser AND de la manière suivante. Donc il faut faire attention, majuscule et minuscule dans le langage Python. AND n inférieur ou égal à, dans ce cas-là, à 20. Alors ce qu'on va faire tout simplement dans la vérification, donc ça c'est l'inverse de cette condition. Donc on passe ici donc la suite du programme. Donc la suite du programme, c'est que on affiche ce message là, bravo, vous avez tapé un nombre compris entre 10 et 20. Donc je vous donne un exemple d'exécution de ce programme. Voilà, donc ça c'est notre programme, on va tester ce programme là. Donc on va saisir une valeur inférieure à 10, donc moins 9 et plus petit, 3, 2, 1. Ici 1, 2, 0, moins 9. Donc toujours il affiche plus petit. Si on tape une valeur supérieure à 20, 25, 29, donc 23,
99, donc toujours il affiche plus grand, mais si on tape par exemple 15, le programme s'arrête et il affiche ce message: bravo, vous avez tapé ici. Donc on va ajouter taper, vous avez tapé un nombre compris entre 10 et 20. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne cet exercice. On passe à l'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, on va travailler sur un autre programme. Ce programme permet de demander à l'utilisateur de saisir un nombre strictement supérieur à 1. Donc il est strictement supérieur à 1. Donc il faut faire la vérification sur cette condition. Si il est supérieur à strictement à 1, on passe aux autres instructions, sinon on répète notre demande. Et qui calcule par la suite la somme des entiers jusqu'à ce nombre. Donc on va calculer par exemple, si l'utilisateur a choisi dans ce cas-là 5, donc on doit calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. S'il a choisi 10 par exemple, on va ajouter plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 et plus 10. Donc jusqu'à ce nombre-là. Avec une autre explication, donc on demande à l'utilisateur de saisir un nombre, mais l'utilisateur a choisi moins 13. On refait notre demande. Il a choisi 1. Donc 1 est strictement supérieur à 1. Si on demande à nouveau, s'il a choisi 0, 0 est strictement inférieur à 1. La même chose. Mais si l'utilisateur a choisi la valeur 28, ici dans ce cas-là, on affiche la somme, donc la somme de 1 jusqu'à 7, c'est 28. Vous pouvez faire une pause à la vidéo et essayer de faire votre solution et après faire la comparaison avec la solution proposée. Donc je vous donne la solution. D'abord, on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Tout simplement. Et après, on doit contrôler la saisie de l'utilisateur. Donc, on doit vérifier ce que ce nombre est strictement inférieur à 1. S'il est strictement inférieur à 1, donc tant que cette condition est vérifiée, ici, désolé, inférieur égale à 1. Ok, donc on a fait une petite erreur. Donc, inférieur égale à 1. On affiche à nouveau le message. Entrer un nombre, entrer un nombre. Donc, s'il a choisi moins 3, moins 4, 0, n'importe quel nombre, même s'il a choisi par exemple, moins 6, donc on doit afficher à chaque fois ce message-là. Si l'utilisateur a choisi une bonne valeur, c'est-à-dire une valeur qui est strictement supérieure à 1, dans ce cas-là, on va utiliser la stratégie suivante. Donc, pour calculer la somme d'une série, d'une façon générale, on fait la chose suivante. On doit déclarer une variable au début, avant le commencement de la boucle, et on affecte à cette variable 0. Pourquoi 0? Puisque c'est la somme. Si vous faites le produit, par exemple, le factoriel, ici, vous devez initialiser, par exemple, P avec 1. Donc, cela toujours dépend du problème. Donc, vous devez choisir une valeur qui ne changera rien dans le résultat. Donc, ça, c'est au début S égale à 0. Et après, donc, on va faire plusieurs répétitions. Et dans chaque répétition, on doit récupérer une valeur et il va l'ajouter à S, l'ancienne valeur de S. À la fin de toutes les itérations, vous aurez dans S la valeur de la somme. Alors, après, on va utiliser I. I au début, c'est 1. Donc, comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, donc pour utiliser while avec une séquence déjà connue du nombre, puisque ici, on connaît déjà le nombre, c'est de 1 jusqu'à n. Dans ce cas-là, on va faire quoi? Donc, on doit initialiser au début et ici avec 1, et à chaque fois, dans chaque itération, on va ajouter 1 à i. Donc, dans chaque itération, jusqu'à ce qu'on arrive à n. Donc, pour implémenter ça avec le langage Python, donc on va utiliser la boucle while, comme l'habitude. Si i est inférieur ou égal à n, donc on fait quoi? On prend la valeur de i et on l'ajoute à s à chaque fois. Donc, s reçoit la valeur de s, l'ancienne valeur de s plus i. Et avant la fin de la boucle, il faut incrémenter i, sinon vous aurez toujours dans i la valeur 1. Donc nous voulons aller de 1 jusqu'à n. Et pour faire ça, c'est tout simplement, il faut incrémenter, comme j'ai déjà dit, la valeur de i. Et s'incrémente. Et à chaque fois, on prend la valeur de i, on l'ajoute à s. À chaque fois, jusqu'à ce que i dépasse n. C'est-à-dire, i devient strictement supérieur à n. Et dans cette fois, on ignore ce bloc d'instruction, on affiche directement la valeur de S. Donc la somme est S. Donc ça, c'est l'explication de la solution. Donc avec une autre méthode, mais cette fois visuelle. Au début,
on va déclarer la variable n et stocker dans cette variable la valeur saisie par l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur choisit -9, on va faire la vérification suivante. Est-ce que n est inférieur ou égal à 1? Bien sûr, si oui, et on redemande à l'utilisateur de saisir un autre nombre. S'il a choisi -22, donc on redemande à nouveau. S'il a choisi 0, on redemande à nouveau. Mais s'il a choisi 7, on passe. On passe à l'instruction suivante. S reçoit la valeur 0. Donc, dans la mémoire de l'ordinateur, il y aura une case déclarée, une case réservée pour la variable S et contient la valeur 0. La même chose pour I. Dans la mémoire, il y aura une case réservée à I et contient la valeur 1. Puis, on va faire la vérification suivante à chaque fois. Et à chaque fois, on va affecter à S l'ancienne valeur de S plus I. Dans la première itération, quelle est la valeur de I? Donc, dans la première itération, toujours la valeur de n, c'est 7. Donc, toujours dans toutes les itérations. Dans la première itération, la valeur de i, c'est 1. Dans la première itération, puisqu'on n'a pas encore changé la valeur de i. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est prendre la valeur de s et ajouter à s la valeur i. Donc, s plus i, ça va donner 1 plus 0, c'est 1. Puis, dans l'itération suivante, donc on a déjà incrémenté à la fin de ce boucle la valeur de i. Donc, la valeur de i passe à 2. Alors, on va ajouter donc 2 à s. Donc, 2 plus 1, ça va donner 3. Et on répète 3 plus 3, ça va donner 6. 4 plus 6, donc 5 plus 10. 6 plus 15. 7 plus 21. Et après, on va faire la vérification de i. Donc, ici, donc on arrive ici. Donc, on a pris la valeur de i, c'est 7 plus 21, ce qui va donner 28. Et automatiquement, ici, i va passer à, dans ce cas-là, va passer à 8. Donc, on va vérifier, est-ce que 8 est inférieur, donc 8, est-ce que 8 est inférieur ou égal à, dans ce cas-là, 7. Donc, cette condition, bien sûr, est fausse. Et on passe directement à cette instruction. Ça, devient faux dans ce cas-là. Et on passe directement à cette instruction et on affiche dans ce cas-là la valeur de S à l'écran. C'est-à-dire à l'écran, vous aurez le message suivant. Donc, la valeur donc, de C, 28. Donc, je vais vous montrer maintenant l'exécution de ce programme avec PyCharm pour bien comprendre toujours le programme. Alors, voilà, ça c'est notre programme. Donc, je pense qu'il y a des erreurs ici. Donc, l'erreur ici, c'est que on doit donc supprimer les espaces. Donc, toujours, il faut faire attention. Espace, il faut supprimer les espaces. C'est un peu, donc, le langage Python est sensible aux espaces, puisque les espaces sont utilisés avec les blocs des boucles et des conditions pour faire donc l'indentation. Voilà, donc ici je pense que notre programme est correct. Alors maintenant on va taper un nombre, par exemple on va choisir -3. Donc toujours vous allez remarquer qu'à chaque fois on fait la saisie d'une valeur inférieure strictement ou bien inférieure ou égale à 1, ça va donner donc ça va régénérer ce message là. On demande à l'utilisateur de saisir un nombre. Mais si on tape par exemple la valeur 66, vous aurez automatiquement la somme, puisque 66 est supérieur à, dans ce cas-là, supérieur à 1. Alors, donc si on tape par exemple dès le début 80, donc vous aurez tout simplement la somme. Donc, j'ai arrivé à la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous avez bien compris la boucle while. Pourquoi on utilise la boucle while? Surtout pour le contrôle de saisie d'utilisateur. Et puis vous pouvez aussi utiliser while de la même façon de la boucle for pour faire des itérations, répéter certaines instructions plusieurs fois avec un nombre compris des fois. Donc dans ce cas là il faut utiliser une variable d'indice i et à chaque fois incrémenter cette variable là. Et voilà, donc ça c'est le deuxième type de boucles, les boucles qui sont dépendantes des conditions. Une dernière remarque avant la fin de cette partie de cours, donc les boucles. Dans les boucles, il y a, comme j'ai déjà dit, le boucle for et la boucle while. Donc la boucle for est utilisée dans le cas où on connaît déjà le nombre de répétitions, while est utilisée dans le cas où la répétition dépend d'une condition. On a uniquement deux boucles, for et while. Pour les autres langages de programmation, on a plusieurs types de boucles. Il y a la boucle for, while, il y a la boucle do, while et d'autres types de boucles. Mais dans le langage Python, il y a uniquement deux boucles, for et
Ouais. Dans la vidéo suivante, nous verrons la troisième partie du boucle des structures répétitives et la dernière, c'est ce qui concerne comment stocker ou bien pour comment continuer l'exécution d'une boucle avec les deux instructions break et continue.